train de porter. Dans chaque chose que tu es en train de faire, il faut comprendre, ma soeur, mon frère, qu'il y a une croix que tu portes. Il y a une croix que je porte. Matthieu 16, de 24 à 26. Porte ta croix si tu veux suivre Jésus-Christ. Si tu veux suivre Jésus-Christ de Nazareth, porte ta croix. Chaque personne a sa croix. Moi, j'ai ma croix. Toi, tu as la tienne. Jésus-Christ avait aussi sa croix. Aujourd'hui, toi et moi, la croix que nous portons, aujourd'hui, la croix que nous portons, c'est cet esprit d'endurance, cet esprit d'amour, cet esprit de persévérance. Devant un monde méchant, chaque personne a des douleurs, qu'il reçoit de ce monde, des douleurs qu'on reçoit de ce monde, juste tout simplement parce que nous suivons Jésus-Christ, juste tout simplement parce qu'on a décidé de suivre Jésus-Christ, on reçoit des douleurs de ce monde. Ça, c'est la croix. Je donne l'exemple. Juste tout simplement parce que tu aimes ton mari n'a pas d'argent. Ta famille est contre ton mari parce qu'il n'a pas d'argent, mais tu acceptes ton mari. Ça, c'est ta croix. Juste parce que tu es honnête dans tes affaires, au travail. Tes collègues de travail sont contre toi parce que tu es honnête. Quand ils se comportent mal, ils font de mauvais trucs, tu donnes le rapport à ton chef parce qu'il a été dit que tu dois faire des rapports. Et quand tu fais des rapports, les gens sont contre toi. Ils peuvent même te gifler, ils peuvent même te taper, ils peuvent même te tuer. Tout simplement parce que tu es en train de faire ton travail. Ça, c'est ta croix. Ça, cette croix est déterminée de la manière à craindre le Seigneur. Pourquoi? Parce que toi, tu es le disciple de Jésus-Christ et tu portes ta croix. Ta croix est que tu acceptes les instructions de Jésus-Christ de Nazareth dans un environnement qui te donne des douleurs. Dans un environnement qui n'est pas pour toi, dans un environnement qui est contre toi, dans un environnement qui n'est pas des chrétiens, qui n'est pas chrétien, mais toi tu es là en train de respecter les instructions de Jésus-Christ. Ça, c'est ta croix. Ta croix que tu es en train de porter, c'est le prix que tu es en train de payer pour ton salut. C'est le prix que tu payes pour ton mariage, c'est le prix que tu payes pour chaque chose que tu veux faire. J'écris ici, par exemple, le succès dans ton mariage, le succès dans ta vie spirituelle. Par exemple, ici, le succès dans ta vie spirituelle, le succès dans les affaires, le succès, par exemple, dans ma vie spirituelle est déterminé par le désir d'obéir aux instructions de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire dans le processus de suivre ici des étapes du salut, non, du succès. Ici, le succès ici spirituel, des choses spirituelles. Par exemple, je suis pasteur, je suis en train de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas aller voir des féticheurs. Jésus-Christ qui est mon maître, il dit par exemple ne va pas voir des féticheurs. Certaines personnes viendront dire, Pasteur Daniel Waxon, tu vois, cette personne a beaucoup de gens, il a la popularité, il est allé voir le féticheur. On te dit ça, regarde, écoute, j'ai suivi une vidéo avec maman Gisèle, ma femme. On a vu un féticheur congolais qui a dit que lui, il était féticheur et il a fait son témoignage. Il a dit qu'un pasteur était venu le voir quand lui, il était féticheur. Il a demandé au pasteur, le pasteur a dit qu'il a besoin de succès. Vous voyez, ce pasteur n'avait pas compris le succès. Il n'avait pas compris le mot succès. Il dit que j'ai besoin de succès dans mon église. Le féticheur a dit oui, pour ça, ce que tu dois faire, numéro 1, tu dois coucher avec moi.
Numéro 2, je dois coucher avec tes enfants. Numéro 3, nous devons partir au cimetière. Tu vas baiser l'esprit d'une femme qui va sortir du cimetière. Et cet homme-là, pasteur, il a fait ça. Ce féticheur lui-même, il a expliqué ça. On a suivi la vidéo. Mais ce féticheur, il dit que ce pasteur, après, il avait eu la foule, bien sûr, mais après, il était mort. Vous voyez? Il a reçu la foule, la popularité, oui, mais à la fin, il est allé à l'enfer. Donc, toi et moi, quand ces gens-là viennent nous rencontrer, on dit non. On dit que Jésus-Christ nous interdit d'aller voir les féticheurs pour avoir la foule. Ces gens-là vont se moquer de nous, ces gens-là vont nous fuir et on reste seul, on reste abandonné. Ils peuvent venir même dans ton église, ils se moquent de toi, mais toi tu acceptes cela, tu acceptes cette douleur-là, c'est ta croix. Ça c'est ta croix. Et cette croix-là, c'est ton prix que tu payes. Le succès dans notre vie, par exemple, maritale, comme exemple, tu es avec ta femme, ton mari, parfois ta famille dit abandonne ce monsieur parce qu'il n'est pas une bonne personne, il n'a pas d'argent, mais toi tu as fait un vœu dans ton mariage. Tu as dit que je resterai avec mon mari. Ça, c'est ton prix à payer. Ta famille sera contre toi, bien sûr, mais toi, tu acceptes cette croix-là. C'est ton prix à payer. Parfois, tu n'as rien à manger, mais tu dis à ton mari, je t'aime, j'aime mon mari, je t'aime. Les gens vont dire, mais comment tu peux aimer ce mari? Il n'a pas de rien, il n'a pas d'argent. Les gens vont dire ça. Le succès, par exemple, dans l'éducation, c'est la même chose. Le succès dans l'éducation, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer, du succès dans l'éducation. Il y a des prix à payer. Moi, quand j'étais à l'école, parfois je dormais tard. Il y a beaucoup de leçons à lire. Beaucoup de leçons à lire. Demain, j'ai l'examen. Il y a beaucoup de leçons à lire. Je dois faire la révision. De A à Z, je dois faire la révision. Je dors tard. Ça, c'était le prix que j'avais payé. Ça, c'est le prix que tu payes. Ce qui était bien pour moi, quand je me concentrais, parfois je m'endors et je commence à rêver les leçons. Je commence à rêver des questions, des questionnaires. Et quand je me réveille, je prends le bic, j'écris ça et je commence à lire précisément des endroits que Dieu m'a montrés. Il y a beaucoup de chapitres à lire. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas les questions que le maître va demander. Mais par la grâce de Dieu, je rêve, je vois des questions. Et quand je me réveille, je me focalise sur ce que j'ai rêvé. Et quand je vais à l'examen, dans la salle de l'examen, c'est les mêmes questionnaires que je vois. Je dis, oh, mais c'est ça que je rêvais. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Le succès dans l'éducation, on a besoin des principes. Le succès dans nos carrières, dans notre ministère, dans tout ce que nous faisons. Ce succès-là a besoin d'un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est ta croix, c'est ma croix. Et nous devons faire cela en rapport avec les instructions de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que chaque chose que nous faisons, nous le faisons pour plaire Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le prix à payer, je termine ici. Le prix à payer, ce n'est pas... écoute ça. Le prix à payer, ce n'est pas le sang de l'être humain. Jésus-Christ de Nazareth, il ne nous demande pas pour notre succès de perdre le sang de l'être humain. Le diable, ce qu'il fait, il nous demande de faire des sacrifices de l'être humain. Ça, selon lui, c'est le prix à payer. Dans le royaume du diable, ils utilisent le sang de l'être humain comme prix pour le succès. Mais dans le royaume de Dieu, on n'utilise pas le sang de l'être humain
comme prix à payer pour le succès. Le prix à payer pour le succès dans le royaume de Dieu, c'est ton obéissance, ton obéissance aux instructions de Jésus-Christ que tu suis. L'obéissance au principe de Jésus-Christ de Nazareth que toi tu suis dans un environnement de contradictions, dans un environnement de péché. Tu es dans ce monde, le monde qui est contrôlé par le diable. Mais toi, tu es ici, tu veux réussir. Tu ne suis pas les instructions du diable, mais tu suis les instructions de Jésus-Christ. Je donne l'exemple ici. Écoute bien. Le prophète Daniel à Babylone, il était dans un pays étranger, il avait réussi. Et là-bas, le roi de Babylone, ce qu'il a fait, il voulait que le prophète Daniel puisse changer pour suivre leur modèle, leur civilisation, leur look, de suivre ce qu'ils font, leur civilisation. Mais le prophète Daniel a dit non, moi je veux suivre les instructions de Dieu. Tu peux voir que le prophète Daniel c'est un exemple parfait pour comprendre le prix à payer. Le prix à payer en tant que chrétien que nous sommes, c'est être en rapport avec Jésus-Christ de Nazareth. Respecter les instructions de Jésus-Christ de Nazareth. On ne va pas ici utiliser le sang de l'être humain pour notre succès. Ce que nous devons faire, c'est d'obéir aux instructions de Dieu, d'obéir aux principes de Dieu pendant qu'on est dans une société, pendant qu'on est dans un pays, pendant qu'on est dans une famille, là où on me pousse à suivre leurs mauvaises habitudes. Mais moi, j'obéis aux instructions de Dieu. Ça, c'est le prix à payer. C'est la croix. Les gens se moquent de toi. Les gens te frustrent. Les gens se moquent de toi. Les gens te frustrent, te manquent de respect. Tu vois des gens qui sont en train de conduire des belles voitures, mais toi tu es en train de marcher à pied et ils ont sacrifié le sang humain. Mais toi tu ne peux pas être comme eux. Et pour toi le prix à payer, c'est en rapport avec les instructions de Jésus-Christ de Nazareth, où il y aura l'amour, l'obéissance, et la patience, l'endurance. Vous voyez, tu comprends les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'est ton prix à payer. Ce n'est pas facile, ma soeur, mon frère, de manifester les fruits du Saint-Esprit selon le livre de Galates, dans une place, dans un endroit où les gens sont très sévères et mauvais devant toi. Ce n'est pas facile de respecter l'humilité, de montrer l'humilité dans un endroit où les gens se moquent de toi. Ce n'est pas facile de montrer ici l'humilité devant un mari qui ne t'aime pas. Chaque fois, le mari te tape. Chaque fois, le mari te tape. Chaque fois, le mari se moque de toi. Ce n'est pas facile. Mais le prix à payer, c'est de respecter ce mari. Vous voyez? Vous voyez? Parce que tu suis les instructions de Dieu. Mais le mari se moque de toi. Il te tape. Il fait de mauvaises choses à toi. Mais toi, le prix à payer, tu souffres, tu acceptes cette douleur. Tu libères l'amour. Le prix à payer, c'est comme le parfum, comme une fleur. Tu prends la fleur, je n'ai pas de fleur ici pour démontrer. Tu prends la fleur, tu mets ça par terre, tu écrases cette fleur et la fleur est cassée, brisée. Et à la fin, la fleur libère un parfum, une odeur de parfum. Le parfum devient le résultat d'amour que la fleur a libéré lorsque tu l'as tapé, lorsque tu l'as frappé, lorsque tu l'as brisé. Tu écrases la fleur souffre, la fleur souffre, la fleur souffre, mais au retour, la fleur te présente une odeur parfumée. Ça, c'est le prix à payer. La fleur a payé le prix. Au retour, il te donne des bons trucs.
Toi, tu fais mal à ta femme, mais ta femme te donne l'amour. Cette femme prie un prix. Pourquoi ce prix? Parce qu'il ne veut pas contredire Jésus-Christ. Il veut obéir aux instructions de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile à le faire, mais elle le fait. Ça, c'est sa croix. Ça, c'est très important.